Un pick-up, c'est censé être du costaud, non? Eh bien, détrompe-toi. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 pick-up les plus dangereux jamais produits. Certains ont été conçus avec des défauts si dangereux qu'ils ont littéralement tué leurs conducteurs ou des gens innocents. Réservoirs qui brûlent comme des torches, châssis qui rouillent jusqu'à se casser en deux ou véhicules qui se retournent sans prévenir. Ces modèles font partie des pires cauchemars de l'industrie automobile. Et crois-moi, les constructeurs préféraient qu'on les oublie. Et au-delà de la curiosité morbide, c'est surtout un devoir de passionné. Comprendre les pires erreurs de conception de l'histoire des pick-up, celles qui ont coûté des vies, entaché des marques et laissé des leçons que l'industrie n'aurait jamais dû oublier. Accroche-toi, cette liste va te faire revoir tout ce que tu croyais savoir sur les pick-up. On commence avec un classique américain, mais pour les pires raisons possibles. Le Chevrolet et GMC CK 1500, produit entre 1973 et 1987, est souvent perçu comme un pick-up robuste, taillé pour le boulot. Pourtant, il cachait un défaut de conception si grave qu'il a causé plus de 1800 décès confirmés. Ces réservoirs d'essence installés à l'extérieur du châssis, juste derrière les panneaux latéraux. En cas de choc latéral, même modéré, la tôle venait lacérer le réservoir. L'essence se répandait alors sous le véhicule, et la moindre étincelle transformait l'habitacle en brasier immédiat. Techniquement, il n'y avait pas explosion, mais une combustion fulgurante qui laissait aux occupants quelques secondes pour s'extraire. Trop souvent, c'était impossible. Dès les années 1980, des associations de sécurité ont prouvé que ces pick-up s'enflammaient 4 fois plus que les autres modèles lors d'un accident latéral. Malgré ces chiffres, General Motors a nié, rejetant la faute sur les conducteurs, et il n'a jamais rappelé massivement les véhicules. Pire, la seule compensation proposée a été un bon de réduction pour acheter un autre pick-up GM. Pour quelques dollars économisés par véhicule, la marque a sacrifié des vies. Aujourd'hui encore, le CK 1500 reste l'exemple parfait d'un constructeur qui a privilégié le profit à la sécurité, laissant derrière lui l'un des plus sombres chapitres de l'histoire du pick-up. Après les pick-up qui prenaient feu, passons à ceux qui aimaient se retourner tout seuls. Le Ford Bronco 2, produit entre 1984 et 1990, est un exemple emblématique de ce qu'on obtient quand on privilégie le marketing à la sécurité. Construit sur une version raccourcie du châssis du Ford Ranger, ce SUV compact affichait un look costaud, mais cachait une instabilité inquiétante. Trop étroit, trop haut, avec un empattement trop court, un cocktail parfait pour les tonneaux. Et le plus grave, c'est que les ingénieurs de Ford l'avaient vu venir. Pendant les essais, certains prototypes se retournaient à peine 30 km/h lors de manœuvres d'évitement. Des ingénieurs ont suggéré d'élargir le véhicule. Refus de la direction. Pourquoi? Parce que ça aurait retardé la production. Résultat, des milliers de Bronco 2 livrés aux clients, avec un risque de retournement extrêmement élevé, même à basse vitesse. Tu tournes un peu sec, tu évites un obstacle et le véhicule se couche. Bilan, plus de 800 morts recensés dans des accidents liés à des tonneaux, sans compter les blessés. Et comme souvent dans ce genre de scandale, Ford a nié, accusé les conducteurs et refusé de rappeler le modèle. Il faudra attendre l'arrivée de l'Explorer pour que le Bronco 2 disparaisse discrètement du catalogue. Trop tard pour beaucoup. Ce SUV reste un cas d'école. Un modèle instable, commercialisé malgré les alertes internes, est devenu l'un des symboles de l'irresponsabilité industrielle des années 80. Si tu croyais que le Bronco 2 était instable, attends de voir le Suzuki Samurai. Ce petit 4x4 japonais vendu entre 1985 et 1995 avait tout pour plaire. Un look baroudeur, un prix accessible et une réputation de franchisseur urbain. Sauf que sous ses airs de jouet sympa, se cachait l'un des véhicules les plus dangereux de sa catégorie. Avec son gabarit étroit, sa garde au sol élevée et son empattement minuscule, le Samurai était une vraie toupie sur roue. Il suffisait d'un virage un peu sec, d'un évitement ou même d'un rond-point pris trop vite, et tu te retrouvais sur le toit. Et ça, ce n'est pas une opinion. Consumer Reports a qualifié le modèle de non acceptable après des tests relevant un risque de retournement anormalement élevé. Suzuki, furieux, a intenté un procès, mais les documents internes ont fini par sortir. La marque savait très bien que le véhicule était instable. Des mémos internes confirmaient que le Samurai était sujet au retournement dans certaines conditions normales. Et le bilan est lourd, plus de 200 morts et plus de 8000 blessés liés à des tonneaux. Malgré la bataille judiciaire, la pression médiatique et les témoignages de victimes ont fini par faire plier Suzuki,
qui a retiré discrètement le modèle du marché nord-américain. Le Samurai, c'est le genre de véhicule qui te fait sourire jusqu'au jour où tu comprends que le design sympa ne suffit pas à compenser une conception bâclée et que parfois, ce qui pèse 900 kg peut peser très lourd dans un virage mal négocié. On continue avec une icône de l'automobile américaine, un vrai monument du tout-terrain, le Jeep CJ. Certes, le CJ n'est pas un pick-up au sens strict du terme, mais avec son châssis séparé, son usage utilitaire et son rôle de précurseur des 4x4 compacts, il partageait de nombreux points communs avec les pick-up de l'époque, y compris leurs pires défauts. Que ce soit en CJ5 ou en CJ7, ces modèles font rêver les amateurs de liberté, de chemins de terre et de grands espaces. Mais sous cette image de baroudeur légendaire se cache un problème bien connu. Le CJ était tout simplement dangereux sur route. Comme le Bronco 2 ou le Suzuki Samurai, le Jeep CJ cumule tous les ingrédients du déséquilibre, empattement court, voie étroite, centre de gravité haut. Résultat, une tendance au retournement nettement au-dessus de la moyenne, surtout lors de manœuvres d'urgence, de virages serrés ou à des vitesses qui n'ont rien d'excessif. Et ce n'est pas une impression. Selon l'Insurance Institute for Highway Safety, le CJ5 avait un taux de mortalité par véhicule enregistré supérieur à celui des motos. Oui, des motos. Et dans près de 90% des accidents mortels en véhicule seul, la cause était la même. Le véhicule s'était retourné. Le sujet était tellement brûlant que l'émission 60 minutes, un célèbre magazine d'enquête télévisé américain diffusé sur CBS, y a consacré un reportage entier. Un segment qui a marqué les esprits, même s'il a été critiqué par la suite pour ses méthodes de test. Mais dans la réalité, les témoignages de conducteurs renversés, les procès et les victimes étaient bien là. Pas un simple buzz télévisé. Alors oui, le CJ fait rêver sur photo, mais sur route, surtout à vitesse élevée, c'était une bombe à retardement. Et si les générations suivantes ont corrigé une partie des défauts, les premiers modèles restent un rappel brutal. Le mythe ne fait pas tout, et un bon design, ça commence par rester sur ses roues. On change de registre, mais pas de danger. Cette fois, ce n'est pas le pick-up lui-même qui posait problème, mais ce sur quoi il roulait. Le Ford Explorer, surtout les modèles produits entre 1990 et 2001, est devenu tristement célèbre à cause de sa collaboration désastreuse avec Firestone, le fabricant de pneus. Ensemble, ils ont formé un duo meurtrier. Le problème venait de certains modèles de pneus Firestone livrés d'origine. Leur bande de roulement avait tendance à se détacher à haute vitesse, et sur un SUV comme l'Explorer, déjà haut perché avec un centre de gravité élevé. Cette défaillance provoquait très souvent un retournement brutal. Tu roules sur l'autoroute, le pneu éclate, et la voiture se retourne sans prévenir. Résultat, au moins 238 morts et plus de 500 blessés graves rien qu'aux États-Unis. Ce qui a suivi a été tout aussi choquant que les accidents. Ford et Firestone se sont publiquement rejeté la faute. Firestone a accusé Ford d'avoir recommandé une pression trop basse dans les pneus. Ford, de son côté, pointait la qualité médiocre des enveloppes Firestone. Le scandale a explosé, la presse s'en est emparée, et les deux géants ont vu leur partenariat historique voler en éclats. Finalement, Ford a rappelé plus de 13 millions de pneus. Un aveu à demi-mot qui a coûté des milliards, mais qui est arrivé bien trop tard pour les victimes. Ce drame a rappelé une chose essentielle. Même un détail aussi banal que le choix des pneus peut transformer un véhicule fiable en cercueil ambulant. Parfois, le danger ne fait pas de bruit. Il ne surgit pas en plein virage, il ne brûle pas, il rouille. C'est exactement ce qui est arrivé à des milliers de propriétaires de Toyota Tacoma et Tundra, principalement des modèles produits entre 1995 et 2010. Des pick-up réputés pour leur fiabilité, sauf que leur châssis se désintégrait à petit feu, littéralement. Le problème venait d'un traitement anti-corrosion bâclé lors de la fabrication. Résultat, l'humidité s'infiltrait dans le châssis, la rouille progressait de l'intérieur et le métal finissait par se fissurer ou se casser. Des conducteurs ont rapporté des cas hallucinants. Bras de suspension qui lâchent en roulant, éléments de direction qui cèdent, voire attelage de remorque qui se détache en pleine conduite. Le pick-up pouvait littéralement se plier en deux. Au départ, Toyota a minimisé, on parlait de corrosion superficielle. Mais les témoignages se sont multipliés, les images de châssis troués ont circulé, et une action collective a fini par faire plier le constructeur. Verdict, un accord de plus de 3,4 milliards de dollars pour inspecter, réparer, voire racheter certains véhicules, sans toutefois reconnaître de faute. Ce scandale rappelle une chose, la solidité d'un pick-up ne se mesure pas qu'à son moteur. Quand le squelette est rongé jusqu'à l'os, peu importe la marque ou la réputation,
Et pour un constructeur comme Toyota, connu pour sa rigueur, ce fut une grosse tâche sur le CV. Sur le papier, c'était un monstre. Le Ford F250 Super Duty équipé du moteur diesel 6 litres Power Stroke, lancé en 2003, promettait puissance, couple et robustesse. En réalité, c'était un véritable cauchemar mécanique et l'un des moteurs les plus haïs de l'histoire des pick-up modernes. Conçu en partenariat avec Navistar, ce V8 turbo diesel accumulait les problèmes critiques. Refroidisseur EGR qui fuyait, joint de culasse qui lâchait, injecteur qui grillait, turbo qui se bloquait, et tout ça souvent avant même les 100 000 km. Un cocktail de panne qui pouvait laisser le conducteur sans puissance en pleine côte, en train de tracter une remorque. Pas juste frustrant, dangereux. Et bien sûr, dans un premier temps, Ford a rejeté la faute sur les utilisateurs. Mauvais carburant, mauvais entretien, mauvaise utilisation. Pourtant, les témoignages et les procès se sont multipliés, au point qu'un marché parallèle entier est né pour fiabiliser le moteur. On l'a appelé le bulletproofing, changer les pièces les plus faibles avant qu'elles te ruinent. Un moteur vendu comme ultra résistant qu'il fallait reconstruire pour qu'il tienne le coup. Ford finira par abandonner ce moteur après seulement quelques années et par verser des millions dans des règlements collectifs. Mais le mal était fait et pour beaucoup de conducteurs professionnels, cette génération de F250 a transformé un outil de travail en gouffre financier. Quand Nissan a lancé le Titan en 2004, l'ambition était claire, rentrer dans la cour des grands. Ford, Chevy, Dodge, le marché du pick-up full-size nord-américain, c'est du sérieux. Et sur le papier, le Titan avait tout ce qu'il fallait. Un gros V8, une gueule agressive et un positionnement agressif. Sauf que dans les faits, le premier Titan a vite montré ses limites. Les soucis les plus graves touchaient le pont arrière, un élément crucial sur un pick-up. Trop de propriétaires ont rapporté des cas de différentiels qui fuyaient, qui grinçaient ou pire, qui se bloquaient en roulant, jusqu'à immobiliser complètement les roues. Un danger évident, surtout quand tu es chargé ou sur autoroute. Mais ce n'est pas tout. Le Titan a aussi été victime de mélange de fluide dans le système de refroidissement, avec du liquide de transmission qui se retrouvait contaminé par le liquide de radiateur. Résultat, boîte de vitesse à remplacer, parfois dès 60 000 km. Et comme si ça ne suffisait pas, on retrouvait aussi des collecteurs d'échappement fissurés, des bugs électroniques et des problèmes de frein à répétition. Malgré plusieurs rappels pour certaines pièces isolées, Nissan n'a jamais vraiment reconnu l'ampleur du problème. Et au lieu de corriger sérieusement le tir, la marque a préféré tout recommencer à zéro avec une deuxième génération complètement repensée. Un aveu à peine voilé que le premier Titan était une déception. Aujourd'hui, ce modèle est devenu un cas d'école, un pick-up prometteur mais qui n'a pas tenu la route face à la réalité du terrain. Et un rappel que le badge ne suffit pas quand la base mécanique ne suit pas. Le Ford Ranger moderne a connu un vrai succès en Europe, notamment au Royaume-Uni. Polyvalent, costaud, stylé, sur le papier. C'était le choix logique pour bosser ou partir à l'aventure. Sauf que certains propriétaires ont rapidement découvert une menace silencieuse. Une corrosion anormale du châssis, sur des modèles pourtant récents. Au début, Ford a tenté de minimiser le problème. On parlait de simples rouilles de surface. Sauf que sur le terrain, les témoignages disaient autre chose. Des longerons troués, des soudures rongées, des morceaux de châssis qui se détachaient. Et ça, ce n'est plus esthétique, c'est structurel. Sur un pick-up censé transporter du lourd ou résister au choc, c'est tout simplement inacceptable. Face à la pression croissante, Ford a fini par lancer un programme dit de remplacement de châssis. Oui, tu as bien entendu, remplacer tout le châssis. Une opération massive, coûteuse et qui prouve bien que le problème allait bien au-delà de la peinture qui cloque. Un constructeur ne change pas l'ossature complète d'un véhicule pour des traces superficielles. Le plus inquiétant, c'est que cette corrosion touchait des modèles encore sous garantie, parfois entretenus dans le réseau officiel. Et malgré ça, certains clients ont eu du mal à se faire entendre, ou ont dû attendre des mois pour des pièces. Le programme de remplacement a fini par s'arrêter, mais les Rangers rouillés, eux, sont toujours sur les routes. Un rappel brutal qu'un pick-up aussi moderne soit-il peut avoir des failles graves si on néglige la base, le châssis. Et qu'en matière de durabilité, ce qui se passe dessous est souvent plus important que ce qui brille au-dessus. On termine avec un cas à part, le Tesla Cybertruck. C'est l'ovni de cette liste, tout juste arrivé sur le marché, zéro recul à long terme. Et pourtant, impossible de ne pas en parler. Parce que, dès ses premiers mois, ce pick-up électrique a déjà montré des signes très inquiétants. Le plus grave, un défaut sur la pédale d'accélérateur, qui pouvait rester coincé. Résultat, le véhicule accélérait tout seul, sans que le conducteur puisse reprendre le contrôle immédiatement. Un rappel massif a été lancé.
près de 4000 Cybertrucks concernés, à peine livrés. Et ce n'est pas tout. Autre souci, des panneaux de carrosserie qui se détachent en roulant, avec le risque qu'ils deviennent de véritables projectiles pour les autres usagers de la route. Sans parler des problèmes signalés sur les essuie-glaces, le système d'infodivertissement et des soucis de visibilité dus à des angles morts mal gérés. Pour un véhicule aussi technologique, ça fait beaucoup trop. Alors oui, certains diront qu'il est trop tôt pour le juger définitivement, et c'est vrai. Mais ce qui est clair, c'est que les premiers retours posent de vraies questions. Et quand un véhicule aussi attendu, aussi médiatisé, arrive avec ce genre de défauts dès les premières livraisons, ça fait froid dans le dos. Le Cybertruck est peut-être une révolution sur roue, ou peut-être le plus grand fiasco industriel de l'ère électrique. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, il coche déjà plusieurs cases de cette liste. Conception précipitée, rappel massif et des risques réels pour les usagers. Et ça, ce n'est pas juste un bug logiciel. Ces pick-up ont tous un point commun, ils ont mis des vies en danger à cause de choix de conception discutables. Et certains constructeurs ont préféré ignorer les signes, parfois même étouffer les critiques, plutôt que de corriger leurs erreurs. Mais en tant que passionné et propriétaire de pick-up, on a le devoir de connaître ces histoires. Parce qu'un pick-up, c'est censé être un outil fiable, pas une menace roulante. Donc prudence à l'achat. Si tu veux éviter les modèles à problème, abonne-toi, laisse un pouce bleu pour soutenir ce genre de contenu et surtout, va voir notre vidéo sur les 10 pick-up qui s'autodétruisent avant 50 000 km. Tu risques d'être surpris par certains noms. À bientôt.